Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau test de français. J'ai sélectionné 17 expressions françaises et si vous arrivez à en deviner au moins 15, félicitations, vous réussissez ce test. Voici comment notre jeu va se dérouler. Je vous donnerai le nombre de mots qui composent l'expression que l'on cherche. Je vous fournirai également quelques lettres figurant dans cette expression. Et enfin, je vous donnerai la signification de l'expression. Vous aurez 10 secondes pour deviner de quelle expression il s'agit. Avant de découvrir la première expression idiomatique, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Êtes-vous prêt à mettre vos compétences à l'épreuve? Oui? Alors, c'est parti! Notre première expression est composée de 3 mots. Je vous donne les lettres E et L afin de vous aider à deviner l'expression qui signifie reprendre le dessus après une période difficile, que ce soit physiquement, émotionnellement ou financièrement. La bonne réponse était remonter la pente. Après sa rupture, il a eu du mal à remonter la pente. La deuxième expression est composée également de 3 mots et elle contient entre autres les lettres T et N. Cette expression signifie être extrêmement surpris au point de ne pas comprendre ce qui se passe. L'expression que nous recherchions était « tomber des nues ». J'ai appris qu'il avait quitté son travail sans prévenir personne. Je suis tombée des nues. Cette expression est composée de 6 mots comprenant les lettres A et T. Elle signifie faire les choses dans le désordre ou précipiter une action sans respecter les étapes logiques nécessaires. L'expression que nous recherchions était « mettre la charrue avant les bœufs ». Vouloir vendre un produit avant de l'avoir développé, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Notre quatrième expression est composée de 4 mots comprenant les lettres A et L. Elle signifie être en conflit ou en désaccord avec quelqu'un. L'expression que nous recherchions était « avoir maille à partir ». Partir est utilisé dans son usage du XVIIe siècle, signifiant partager. À l'époque, la monnaie se composait de pièces, dont la maille, qui était celle qui avait le moins de valeur. De nombreux conflits explosaient quand il s'agissait de se partager une maille. Depuis cette affaire d'héritage, il a maille à partir avec son frère. Notre cinquième expression est composée de 6 mots. Voici les lettres T et S. Cette expression implique l'idée de concevoir des projets ou des rêves grandioses qui sont extrêmement improbables ou impossibles à réaliser. La bonne réponse était « tirer des plans sur la comète ». Cette expression trouve son origine au XVIIIe siècle, une époque où les comètes étaient perçues comme des phénomènes mystérieux et lointains, souvent liés à des présages ou des événements extraordinaires. Imaginer des projets sur la comète reflétait donc de manière figurée l'idée de concevoir des plans futiles ou irréalisables. La comète, symbole d'inaccessibilité, accentuait le caractère illusoire de ses aspirations. Notre sixième expression est composée de 6 mots, dont les lettres F et U. Elle signifie avoir des préoccupations plus importantes ou des tâches prioritaires à accomplir. L'expression que nous recherchions était « avoir d'autres chats à fouetter ». Je ne peux pas m'occuper de ce problème maintenant, j'ai d'autres chats à fouetter.
L'expression numéro 7 est composée de 5 mots et on retrouve les lettres U et B. Elle signifie être épuisé, tant physiquement que mentalement. Être au bout du rouleau. Après 12 heures de travail non-stop, je suis vraiment au bout du rouleau. L'expression numéro 8 est composée de 5 mots. Voici les lettres M et N. Cette expression signifie être absolument certain de quelque chose au point de prendre un risque majeur. L'expression que nous recherchions était mettre sa main au feu. Je suis sûre qu'il a menti. J'en mettrai ma main au feu. Cette expression est composée de 4 mots et contient les lettres D et H. Elle signifie faire preuve de résistance ou de défiance face à quelqu'un ou quelque chose. On peut également l'utiliser pour montrer sa supériorité ou son pouvoir. Tenir la dragée haute. Lors des négociations, ils lui ont tenu la dragée haute en refusant de céder sur les prix. 5 mots composent notre expression numéro 10 et voici les lettres V et P. Cette expression signifie mener un train de vie luxueux ou fastueux en dépensant sans compter. La bonne réponse était vivre sur un grand pied. Depuis qu'il a gagné au loto, il vit sur un grand pied avec des voyages et des voitures de luxe. Dans l'expression numéro 11, vous retrouverez 6 mots et les lettres C et H. Elle signifie prendre quelqu'un de court ou agir avant lui, de manière à le priver d'un avantage ou d'une opportunité. L'expression que nous recherchions était couper l'herbe sous le pied. Elle m'a coupé l'herbe sous le pied en postulant avant moi à ce poste. L'expression numéro 12 est composée de 3 mots et nous retrouvons les lettres R et S. Elle signifie rendre un service à quelqu'un qui nous en a rendu un auparavant. L'expression que nous recherchions était renvoyer l'ascenseur. Il m'a aidé à obtenir ce contrat, alors je lui ai renvoyé l'ascenseur en lui recommandant un client. Notre prochaine expression est composée de 4 mots et voici les lettres G et U. Elle signifie être reconnu et bien établi dans un domaine, souvent en parlant d'un commerce ou d'une personne. La bonne réponse était avoir pignon sur rue. Leur boulangerie a pignon sur rue. Tout le monde dans le quartier la connaît. Il y a 3 mots dans la 14e expression et voici les lettres F et E. Elles signifient mépriser ou négliger délibérément une règle, une opinion ou une difficulté. La bonne réponse était faire fi de. Elle a fait fi des critiques et a continué à défendre son projet. Notre 15e expression est composée de 6 mots et contient entre autres les lettres A et T. Elle signifie fermer définitivement un commerce ou abandonner une entreprise. Mettre la clé sous la porte. Après 20 ans d'activité, il a dû mettre la clé sous la porte à cause de la concurrence. Nous arrivons déjà à l'avant-dernière expression. Celle-ci est composée de 5 mots et voici les lettres X
aider. Elle signifie se retrouver dans une situation embarrassante ou difficile à gérer. La bonne réponse était être dans de beaux draps. En oubliant de payer ses amendes, il s'est mis dans de beaux draps avec l'administration. Et voici notre dernière expression. Elle est composée de 3 mots et on retrouve les lettres U et V. Elle signifie déceler un imprévu ou un problème avant les autres. La bonne réponse était soulever un lièvre. Cette expression apparue au XVIIe siècle provient du vocabulaire de la chasse. Lorsqu'un chasseur parvenait à repérer et à anticiper les mouvements d'un lapin avant de l'abattre, on disait qu'il avait soulevé un lièvre. Avec le temps, cette locution a élargi son sens pour désigner la capacité à détecter un imprévu ou un problème avant qu'il ne soit remarqué par les autres. En vérifiant les comptes, ils ont soulevé un lièvre concernant des dépenses non justifiées. Notre test est terminé, je vous invite à écrire dans les commentaires le résultat que vous avez obtenu. Si vous souhaitez continuer à enrichir votre vocabulaire, je vous recommande cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures linguistiques.